La plupart des hommes ratent dans leurs étreintes. Pas parce qu'ils font mal, parce qu'elles sont vides. Et une étreinte vide, c'est pire que pas d'étreinte du tout, parce que ça dit quelque chose de toi sans que tu parles. Ce que ton étreinte dit de toi, les gens le ressentent immédiatement. Présence ou absence, connexion ou distance, et en quelques secondes, c'est déjà décidé. Maintenant, la vraie question, quand quelqu'un est dans tes bras, qu'est-ce qu'il ressent vraiment ? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi certaines étreintes disparaissent instantanément et pourquoi d'autres laissent une trace. Pas des techniques, des différences, subtiles, mais impossibles à ignorer. Premier point, ce n'est pas où tu touches, c'est l'énergie que tu amènes quand tu touches. La plupart des hommes font ça, tapotement rapide, automatique, déconnecté, comme s'ils étaient déjà partis. Résultat, le corps le sent immédiatement. Maintenant l'inverse, tu ralentis, tu te poses, main stable, respiration calme, rien à prouver, rien à forcer, juste être là. Et soudain, ce n'est plus un geste, c'est une présence. Deuxième point, l'hésitation, c'est ce qui casse tout. Tu entres, tu doutes, tu ressors, et dans ce micro-moment, tout se perd, parce que l'autre ne ressent pas ton intention, il ressent ton incertitude. Et voici la vérité que personne ne dit, une étreinte hésitante trahit plus que ton silence, elle révèle ton manque de présence. Une vraie étreinte, c'est l'opposé. Clair, simple, stable, tu es là, sans t'imposer, présent, sans envahir, et ça aujourd'hui c'est rare, tellement rare que ça se ressent immédiatement. Troisième point, le timing, et c'est là que presque tout le monde fuit, trop court, toujours trop court, par peur, par inconfort, par réflexe, mais une étreinte écourtée n'existe même pas, elle ne laisse rien, aucune trace, aucun souvenir, alors que parfois, une seconde de plus change tout. Pas parce que tu prolonges, parce que tu laisses exister. Et dans cet espace, il se passe quelque chose, une respiration qui ralentit, un corps qui relâche. La plupart des hommes ratent leurs étreintes, pas parce qu'ils font mal, parce qu'elles sont vides. Et une étreinte vide, c'est pire que pas d'étreinte du tout, parce que ça dit quelque chose de toi sans que tu parles. Ce que ton étreinte dit de toi, les gens le ressentent immédiatement. Présence ou absence, connexion ou distance, et en quelques secondes, c'est déjà décidé. Maintenant, la vraie question, quand quelqu'un est dans tes bras, qu'est-ce qu'il ressent vraiment ? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi certaines étreintes disparaissent instantanément et pourquoi d'autres laissent une trace. Pas des techniques, des différences, subtiles, mais impossibles à ignorer. Premier point, ce n'est pas où tu touches, c'est l'énergie que tu amènes quand tu touches. La plupart des hommes font ça, tapotement rapide, automatique, déconnecté, comme s'ils étaient déjà partis. Résultat, le corps le sent immédiatement. Maintenant l'inverse, tu ralentis, tu te poses, main stable, respiration calme, rien à prouver, rien à forcer, juste être là. Et soudain, ce n'est plus un geste, c'est une présence. Deuxième point, l'hésitation, c'est ce qui casse tout. Tu entres, tu doutes, tu ressors. Et dans ce micro-moment, tout se perd. Parce que l'autre ne ressent pas ton intention, il ressent ton incertitude. Et voici la vérité que personne ne dit, une étreinte hésitante trahit plus que ton silence. Elle révèle ton manque de présence. Une vraie étreinte, c'est l'opposé. Clair, simple, stable, tu es là, sans t'imposer, présent, sans envahir, et ça aujourd'hui c'est rare, tellement rare que ça se ressent immédiatement. Troisième point, le timing, et c'est là que presque tout le monde fuit. Trop court, toujours trop court, par peur, par inconfort,
par réflexe, mais une étreinte écourtée n'existe même pas. Elle ne laisse rien, aucune trace, aucun souvenir, alors que parfois, une seconde de plus change tout. Pas parce que tu prolonges, parce que tu laisses exister. Et dans cet espace, il se passe quelque chose. Une respiration qui ralentit, un corps qui relâche.